Dans cette vidéo, je vous donne 3 clés pour faire face aux critiques, aux moqueries dues au bégaiement. Bonjour à tous, je m'appelle Marilène Cimetière, je suis coach et experte dans la libération du bégaiement. J'accompagne depuis plusieurs années des personnes qui souffrent du bégaiement à s'en libérer et à reprendre le contrôle sur leur vie. Moi-même, j'ai commencé à bégayer vers l'âge de 4 ans et demi et faire face à la critique, au regard, aux sourcils qui se froncent, ça n'a pas été chose facile. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à télécharger l'e-book Les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement. Je pars du principe que pour se libérer du bégaiement, il faut déjà avoir les réponses à nos questions. Et si ce n'est déjà fait, bien sûr, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes une communauté qui grossit. Je vous remercie du fond du cœur de la confiance que vous m'accordez, des commentaires que vous laissez sous les vidéos, les pouces que vous mettez en dessous les vidéos. Tout ça permet d'avoir une interaction et de se soutenir mutuellement. Pour avoir les informations sur le programme en ligne, passer de la honte à la libération du bégaiement, ou les stages en visio ou les stages en présentiel que j'anime prochainement, vous allez dans la description de la vidéo et vous aurez toutes les informations. Voici les 3 clés pour faire face aux moqueries, aux regards qui se froncent, aux critiques, aux remarques peut-être désobligeantes. La première clé, c'est que quand vous entendez ou percevez une critique, une remarque, un froncement de sourcils, c'est de laisser la personne à sa place, de mettre une barrière. Ça, c'est la base quand on n'a pas encore une bonne estime de soi, quand on n'arrive pas encore à prendre de la hauteur, c'est de se protéger soi-même et de faire attention à nous. Pour cela, je vais vous inviter à mettre comme une espèce de barrière entre vous, une barrière invisible, entre vous et votre interlocuteur. Vous allez fermer les yeux et vous imaginez dans une bulle de protection de plexiglas, par exemple. Comme ça, quand quelqu'un vous parle, quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous blesse, qui vous rend vulnérable, sa remarque va rebondir sur le plexiglas. C'est quelque chose de très puissant. Vous allez vous sentir protégé. Parce que bien sûr, la remarque, la moquerie, le froncement de sourcils appartient à l'autre personne. Et vous, vous décidez de l'accepter ou pas, de la prendre pour vous également. Avec cette glace invisible, vous allez vous repositionner, reprendre votre pouvoir. C'est un peu en quelque sorte reprendre le contrôle de qui on est. Je me respecte, je sais que j'ai de la valeur et je n'accepte pas les remarques de l'autre personne. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez déjà utilisé cette technique. La deuxième clé, quand une remarque de quelqu'un nous touche, souvent, pour ne pas dire tout le temps, c'est que nous-mêmes, on a des doutes sur nous. Je m'explique. J'ai accompagné récemment Christophe. Christophe prenait très mal, se sentait vulnérable, rabaissé très vite à la moindre critique, au moindre regard qui aurait pu sous-entendre quelque chose. On a travaillé sur l'estime de soi, sur ce qu'il se disait à l'intérieur, sur ses pensées. Qu'est-ce qu'il pensait lui-même de lui? Résultat des courses, aujourd'hui, Christophe ne se regarde plus de la même manière. Du coup, les phrases, les remarques qu'une autre personne peut lui dire lui passent au-dessus de la tête. Plus vous avez une zone de fragilité, une zone de vulnérabilité qui est importante, et plus vous allez être touché par les remarques des autres, les regards insistants. Plus vous allez vous renforcer votre estime de vous, plus vous allez comprendre la valeur que vous avez et moins les remarques des autres vont vous toucher. La troisième clé, c'est augmenter son estime de soi. Ça rejoint la deuxième clé. Mais là, je vais vous donner une astuce que vous allez pouvoir mettre tout de suite en place. Pour rappel, l'estime de soi comporte plusieurs piliers. La confiance en soi, l'image de soi, l'amour de soi, l'affirmation de soi. Pour le travailler dès aujourd'hui, vous allez remplacer vos pensées négatives. Vous savez, les pensées quand on se répète « je suis nul, je ne suis pas capable », parce que je bégaye, personne ne va m'embaucher.
Vous allez remplacer ces pensées négatives. C'est pas simplement vous dire je ne les dis plus parce que le cerveau a horreur du vide. Et si vous ne remplacez pas votre pensée négative, c'est votre cerveau qui va décider qu'est-ce qu'il va dire à la place. Donc forcément, il va nourrir une pensée négative par une autre pensée négative. Vous allez décider de remplacer la pensée négative par une pensée positive. Du coup, reprendre le contrôle sur vos pensées, sur votre état d'esprit, sur la barrière que vous allez mettre entre votre interlocuteur et vous, changer votre dialogue intérieur, ce qui va vous permettre de diminuer votre zone de vulnérabilité, votre zone de sensibilité. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce. Mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez déjà mis en place pour justement mettre de la distance entre les critiques, les moqueries, les regards, le froncement de sourcils dû à votre bégaiement. Vous souhaitez dès aujourd'hui travailler pour passer de la honte à la libération du bégaiement. J'ai créé un programme en ligne de plus de 10 heures. Vous avez 8 modules avec 8 livrets, des exercices, des méditations, des hypnoses. Et vous pouvez commencer le travail dès aujourd'hui. Le lien est dans la description de la vidéo. Et pour participer au prochain stage en présentiel ou au prochain stage en visio, vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo sur mon site byebyebégaiement.com. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Gardez courage, gardez espoir, car vous êtes des personnes formidables et vous méritez le meilleur. Ciao, ciao les amis.